présidence des Républicains. Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire qu'officiellement, quand il dit ça, il ne veut pas parler au nom de l'État et donc il ne veut pas engager l'ensemble du gouvernement dans son action. Quand on regarde, ses paroles relèvent plus en fait de sa ligne politique pour la campagne pour la présidence du parti que dans le cadre d'une solidarité gouvernementale. Je ne suis pas sûr qu'il ait la même position. Il le dit d'ailleurs, je ne et... supporte pas le désordre. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il ait exactement la même ligne qu'Elisabeth Borne ou que François Bayrou. Il y a plusieurs sujets qu'il aborde. La première, en fait, ce qu'il essaye de faire, c'est de répondre un peu à Laurent Wauquiez, qui avait théorisé la question de l'impuissance, notamment son incapacité à faire appliquer les OQTF. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'en fait, il veut faire appliquer la souveraineté populaire, en disant que le Parlement et l'État ont exprimé un avis, et notamment il fait un parallèle avec le référendum local de Notre-Dame-des-Landes qui avait été voté et soutenu par 55% des habitants et qui avait été finalement, l'aéroport n'avait pas été construit, en tout cas ils ne sont pas allés au bout des travaux. Il veut faire le même parallèle en disant que lui, il veut être un ministre d'action et un homme d'action qui va être capable de déverrouiller les blocages, avec des blocages qui sont connus, ça veut dire qu'on peut citer plusieurs exemples. La Chine construit une tour de 28 étages en 28 heures et nous on met 7 ou 8 ans à construire une prison. Donc c'est un ensemble de blocages auxquels il doit préempter cet espace pour faire face à Laurent Wauquiez. Deuxième point aussi, c'est qu'il est accompagné de Céline Imar, qui est juste derrière lui, qui est eurodéputée, qui était sur la liste d'Éric Ciotti, qui est élu en fait de ce territoire, et il a besoin en fait de s'attacher à un certain nombre d'élus locaux dans le cadre de sa campagne, parce qu'en fait ce sera certes un vote national, mais qui va être tenu, notamment d'un point de vue adhérent, par beaucoup de cadres locaux. Donc il essaie d'exprimer son soutien à toutes les personnes qui sont engagées dans ce projet. Un certain nombre de figures de droite se sont portées sur le projet, avec les arguments qui sont les suivants. L'intérêt économique auquel on dit que ça va permettre de faire gagner 20 ou 30 minutes, ça à débattre, c'est en fonction des estimations, et ça permet aussi de désenclaver la zone du territoire du Tarn pour le relier à Toulouse, et c'est notamment permettre de notamment faciliter les échanges commerciaux entre ces deux territoires. C'est principalement ça qui est évoqué, et d'un point de vue politique, c'est le fait de faire appliquer les décisions souveraines et les décisions populaires face au blocage de certains. Mais finalement, en disant qu'il ne comprend pas cette situation, il remet en cause une décision de justice. Il ne comprend pas cette situation, il remet en cause une décision de justice sur une Retailleau. Oui, mais de toute façon, même quand il est arrivé comme ministre de l'Intérieur, il a dit très clairement qu'il était prêt à marcher enfin pas marcher, mais il avait dit que l'état de droit le bloquait notamment sur un certain nombre de points. Il avait cité à l'époque, lorsqu'il était rapporteur, notamment dans la commission mixte paritaire, le Conseil constitutionnel qui avait censuré une partie du dispositif de la loi immigration en disant que c'était pas normal que le Conseil constitutionnel censure la volonté populaire. En fait, il y a deux conceptions qui se jouent. Est-ce qu'on respecte l'état de droit, donc les règles qui sont déjà établies, et est-ce que le juge doit jouer son rôle de contre-pouvoir par rapport au législateur et par rapport à certaines décisions populaires, ou est-ce qu'on considère comme Bruno Retailleau que la décision populaire et la souveraineté populaire vaut tout? Donc si on a un vote par référendum ou si on a un vote au sein du Parlement, on peut aller contre une décision de justice. Et c'est à peu près ce qu'il veut faire avec deux choses. Certes, il fait appel, mais il dit très clairement qu'en fait l'appel, ça permet de faire repousser l'autorité de chose jugée pour en fait que les sénateurs LR, c'est à peu près ce qu'il dit, de ce que j'ai bien compris, pour faire passer ce qu'on appelle une loi de validation. À quoi sert une loi de validation? C'est-à-dire qu'en fait une loi de validation, ça permet, lorsque une décision de justice n'est pas allée à son bout et à son terme, selon la pyramide des normes de Kelsen, la loi est supérieure à un décret. Donc le juge ayant annulé un décret, le législateur peut faire passer une loi qui est au-dessus de la décision judiciaire pour en fait aller contre la décision judiciaire et donc imposer l'autorisation et l'habilitation des normes environnementales qui ont été refusées à l'entreprise qui construit le chantier pour poursuivre la construction de l'autoroute. Finalement, la décision finale, elle a été jugée illégale. Donc les militants avaient parfaitement raison de se mobiliser. Et aujourd'hui, heureusement que des militants se mobilisent pour que... Mais il y a une différence, vous avez le droit de vous mobiliser, vous avez le droit d'être contre un projet, c'est le cadre démocratique, mais est-ce que vous trouvez légitime que pour s'opposer à une décision, vous avez le droit par exemple de faire appel en justice pour faire bloquer un projet, mais est-ce que vous avez le droit d'utiliser notamment la violence pour bloquer un projet qui vient d'une émanation populaire? Par exemple, moi ce que j'ai regardé, c'est qu'il y a 200 incidents qui ont été liés de près ou de loin à la construction de cette autoroute. Un certain nombre d'engins de construction ont été dégradés. Donc ce sont des personnes qui vont potentiellement perdre leur emploi, ce sont des personnes qui ont perdu leurs biens de construction. Est-ce que vous trouvez légitime dans un cadre démocratique et lorsque vous faites appel à l'état de droit d'utiliser la violence justement pour aller contre les règles de l'état de droit? Mais moi, projet d'envergure. Oui, tout à fait, vous avez raison d'évoquer cette possibilité. C'est-à-dire que désormais, maintenant, le tribunal administratif va plus loin que le contrôle pur et dur de l'égalité. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la décision de justice, en fait, ils disent que l'objectif des travaux n'est pas en cohérence, notamment avec un certain nombre de principes sur lesquels ils pourraient aller contre. C'est-à-dire qu'en fait, il dit que le tribunal considère que ce n'est pas rentable d'un point de vue, c'est-à-dire que en fait, le laps de temps gagné n'est pas si important que ça, les gains économiques ne sont pas si importants que ça par rapport notamment au coût écologique que pourrait causer
ces travaux. En fait, ils jugent comme ça. Et la difficulté qu'on a, c'est que normalement, le tribunal administratif doit juger en droit et non pas sur le fond d'un point de vue politique. Et que de plus en plus, il juge sur la question politique. Et s'il a pris ce type de décision, on ne peut pas exclure que sur d'autres types de travaux, et vous avez d'autres tribunaux administratifs ou d'autres cours d'appel qui aillent exactement dans le même sens en disant que ça peut faire jurisprudence. Par exemple, dernièrement, vous avez le Conseil d'État qui a condamné l'État pour inaction climatique. Donc, c'est un nombre de jurisprudences, en tout cas, c'est une atmosphère juridique qui va à l'encontre des thèses de Bruno Retailleau et qui pourrait se dire que ça pourrait le ralentir dans tous ces types de projets. On va prendre un exemple simple. Bruno Retailleau souhaite, par exemple, construire des places de prison. Si vous avez d'autres activistes ou d'autres personnes, d'autres collectifs qui font des recours, est-ce que le tribunal administratif n'ira pas exactement dans le même sens? Et donc le coût de la prison n'est pas rentable d'un point de vue écologique, ne respecte pas un certain nombre de normes. Et donc Bruno Retailleau, qui souhaite aller plus vite, notamment aller éventuellement contre l'état de droit, en tout cas changer certaines règles de l'état de droit pour être plus efficace, pour aller beaucoup plus vite dans tout ce qui est construction, etc., notamment en termes d'efficacité de l'État, doit aller contre ce type de décision, notamment pour faire appliquer son principe à lui, qui est celle de faire respecter la souveraineté populaire contre les principes de l'état de droit. Qu'allez-vous faire si